Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce, excusez-moi, mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon déjà on nous parle de signature, il y a quelque chose de positif, on a la carte de la chance et on a les conflits. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va trouver une issue favorable à une situation qui est quand même un peu sous tension. On est un peu tendu. Il y a des difficultés. Il y a peut-être aussi des négociations qui se font. Et c'est peut-être un petit peu compliqué de trouver un accord. Moi, j'ai quelque chose de très positif pour ce 18 novembre qui permet tout simplement de se mettre d'accord, ainsi d'aller vers une harmonie, un équilibre, quelque chose en tout cas de chanceux, peut-être le fait d'ouvrir une nouvelle porte. Il peut y avoir d'ailleurs des signatures de contrats, hein. Mais que ce soit officiel ou non, c'est vraiment une journée où on va se mettre d'accord et quelque chose de positif découlera très certainement de ce compromis. Parce que pour moi, ça vient régler quand même une situation sous tension. Allez, au dos de paquet, on a la carte du téléphone. Donc là, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent, je pense, hein. Des communications téléphoniques sous le signe de la chance pour trouver un compromis et apaiser une situation compliquée. Peut-être même, pourquoi pas, une officialisation. C'est très, très, très positif pour ce 18 novembre. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'eau, on a la pie et on a l'idéal. Bon. Dans ce domaine, j'ai l'impression que c'est un petit peu justement ce qu'on a vu au niveau de vos principal de vos énergies, à savoir qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser. Alors, c'est vrai qu'avec la pie, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'on est obligé d'aller chercher vraiment cet effort, hein, d'aller chercher ce dont on a besoin, ce qui nous fait envie, ce qui nous attire. Aller vers un idéal, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est vrai que ça vous demande peut-être de la ruse, de la stratégie pour pouvoir y arriver. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que pour ce 18 novembre, je pense que les stratégies que vous avez mises en place ont pu être payantes ou seront payantes parce que on a vraiment, avec l'eau et la distinction, quelque chose qui se dessine de façon favorable pour vous. Les honneurs, hein, et peut-être même l'idée d'une reconnaissance. Mais là, pour moi, on commence à se sortir d'une situation délicate et on voit enfin la lumière, comme on dit. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on retrouve encore la chance ici, hein, on l'a eu dans vos énergies principales, hein. On a le renard et on a la tour. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on est sur des énergies qui favorisent un retour à la confiance. Un retour à la confiance en soi, un retour peut-être à plus de stabilité au niveau relationnel et sentimental. Moi, j'ai une porte qui s'ouvre et d'ailleurs, j'ai l'impression que le domaine de vos activités professionnelles ou non a un impact peut-être actuellement sur votre vie privée et il semblerait que ce qui se dénoue possiblement au niveau du travail, au niveau de vos activités, viennent aussi influencer de façon positive ce qu'il peut se passer dans le domaine du privé au niveau relationnel et sentimental. Donc, j'ai une implication, si vous voulez, un effet de cause à effet, si vous voulez, une situation de cause à effet avec des répercussions. Mais là, moi, j'ai l'impression que tout s'arrange finalement un peu en même temps. Et ce domaine relationnel et sentimental m'évoque une situation qui évolue vers quelque chose de stable. En tout cas, le trèfle nous parle bien ici de chance, de bonheur et d'opportunité. Le chien en dos de paquet nous parle de protection, mais aussi de liens fidèles et sincères. Mais c'est comme je vous disais, j'ai l'impression qu'on retrouve confiance en soi et ça permet de retrouver aussi de la stabilité finalement avec les autres au niveau relationnel. Donc moi j'ai quelque chose, si vous voulez, un panel d'énergie favorable pour vous pour ce 18 novembre qui va venir améliorer
tous les aspects de votre vie. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Ça va être trop. Pression. La pression peut parfois être écrasante. N'oublie pas de prendre soin de toi. Accorde-toi des pauses régulières pour te ressourcer et maintenir ton équilibre. Prendre soin de soi est essentiel. Bélier, deuxième décan, votre message. Une situation floue va s'éclaircir, te permettant de prendre des décisions et d'avancer sereinement. Prends le temps d'analyser avant d'agir. Et Bélier, troisième décan, votre message. Une période de récompense s'annonce, soulignant tes efforts et ton dévouement. Les fruits de ton travail acharné vont bientôt se manifester, apportant une satisfaction et une reconnaissance inattendue. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon là, il y a des communications en tout genre. Des communications en tout genre et j'ai l'impression ici qu'on n'est pas forcément sur une journée qui va être de tout repos. Hein. Ici, j'ai quand même l'idée d'une journée avec tout un tas de rebondissements. Il y a des déceptions, mais j'ai l'impression qu'elles ne vont pas durer. Parce qu'on a quand même ici cette carte qui parle de, oui, de quelque chose qui peut se terminer, mais j'ai quand même ici une ouverture. Donc, il y a un remaniement de situation, il y a quelque chose qui ne convient pas vraiment, mais qui n'est pas non plus négatif en soi. Donc, j'ai l'impression que c'est une journée où on va quand même être surpris, hein, parce que pour moi, il y a de l'inattendu. Hein, comme je vous le disais, beaucoup de communication, des nouvelles, quelque chose qui peut surprendre hein, véritablement. Donc voilà, j'ai dans ces nouvelles quelque chose qui n'est pas forcément ce que l'on attendait, qui peut générer quand même une certaine gêne, une certaine appréhension, peut-être même une certaine tristesse. Mais d'un autre côté, j'ai quelque chose qui n'est pas non plus totalement négatif. Et il semblerait qu'il y ait quand même l'idée d'une porte qui soit possiblement à ouvrir et qui pourrait au final être quand même intéressant. Donc voilà, je pense que c'est une journée où il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et se dire que s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, c'est sans doute qu'il y a quelque chose de mieux qui est possible à la place. Donc vraiment cette ouverture d'esprit, cette flexibilité qui vous permettra de rebondir sur n'importe quelle circonstance. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'obstacle, on a la félicité et on a la destinée. Vous voyez, là, on a vraiment le résumé parfait de ce que j'ai ressenti dans vos énergies principales. À savoir qu'il y a un obstacle, hein, il y a quelque chose qui n'est pas agréable. On le voit, hein, je l'ai vu dans votre tirage principal, on le voit ici très clairement avec cette carte. Mais on a la félicité et regardez cette porte qui s'ouvre. Donc, je pense qu'on a quand même l'idée d'un obstacle, mais en réalité, vous savez, des fois on dit que certaines bénédictions se cachent derrière quelque chose de négatif, ou en tout cas qui peut sembler négatif. Là, moi, j'ai effectivement quelque chose qui n'est pas agréable de premier abord, mais en réalité, c'est une bénédiction, c'est un mal pour un bien. J'ai vraiment une porte qui s'ouvre vers quelque chose de très positif. On a l'apaisement d'ailleurs en dos de paquet. Donc je pense que pour vous, ça va représenter effectivement cette porte qui s'ouvre, va représenter pour vous finalement un soulagement et ça vous permettra de vous orienter vers quelque chose de plus agréable peut-être. Hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental.
Alors, on a l'ours, on a les chemins et on a la clé. Ici, on vous invite à faire preuve de persévérance et d'autorité. Éventuellement, j'ai l'impression qu'ici, il y a des décisions à prendre. Vous devez faire preuve de courage. Hein, parce que l'ours, c'est ça. Hein, c'est l'autorité, c'est la persévérance, mais c'est aussi le courage pour pouvoir avancer. La force, si vous voulez. Là, j'ai l'impression qu'il y a des décisions qui sont quand même à prendre. Elles ne sont peut-être pas, je dirais... facile justement à prendre ces décisions, mais on vous parle bien d'une clé, hein, d'une réussite, d'un succès, d'une solution, de quelque chose qui va pouvoir être déterminant pour aller vers quelque chose qui vous convient, hein, de toute façon. On a des pourparlers en d'autres paquets, hein, donc avec les oiseaux, on vous invite à la communication, parler, s'exprimer, poser des mots peut-être aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'on va se concerter en quelque sorte. Il va y avoir des communications assez importantes parce qu'elles détermineront la suite. Donc, des choix qui seront pris en conséquence, hein, de ce qui sera dit lors de ces communications pour aller vers quelque chose qui sera déterminant, je pense, au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, j'aime pas quand il y en a qui sont retournés. Voilà. Je crois que c'est bon. Et voilà. Allez. C'est parti pour le message par décan. Taureau, premier décan, votre message. Une période de récompense s'annonce, soulignant tes efforts et ton dévouement. Les fruits de ton travail acharné vont bientôt se manifester, apportant une satisfaction et une reconnaissance inattendue. Taureau, deuxième décan, votre message. Les obstacles ne sont pas des arrêts, mais des étapes. Rappelle-toi que la persévérance est souvent la clé du succès. Continue d'avancer, même lorsque les choses semblent difficiles. Chaque effort compte. Et Taureau, troisième décan. Une surprise agréable surgira d'une situation incertaine. L'inconnu peut faire peur, mais tu verras, tu seras surpris. N'aie pas peur de l'inexploré, il cache de belles découvertes. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon là j'ai quelque chose d'assez... J'ai de l'énervement hein, pour ce 18 novembre. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait potentiellement vous énerver. Mais c'est aussi l'idée de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça va vous permettre de prendre certaines initiatives. Des initiatives qui feront grandement avancer la situation qui vous agace justement. Et qui vous amènera vers, je pense, l'idée d'un apaisement par la suite. Hein. Donc c'est un petit peu, vous savez, quand on a vraiment cette espèce de trop-plein hein, qui fait que là on se dit, ah là ça n'est plus possible. Là, maintenant, il faut vraiment que les choses bougent, changent ou évoluent. Et c'est un petit peu la colère qui va, comme je le disais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais la colère qui va mettre le pied à l'étrier pour faire avancer considérablement une situation et vraiment le soulagement au bout du compte, quoi, hein, au final. Hein. Allez, au dos de paquet, bah oui, on a une carte qui nous parle d'une situation qui a parfois tendance à tourner en rond. Donc là, je pense que oui, c'est un petit peu l'idée de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui va permettre peut-être même de solutionner la problématique. Hein, parce que moi, cette carte de l'île m'évoque quand même l'apaisement hein, et le soulagement. Hein, donc, j'ai envie de dire que c'est finalement un mal pour un bien, hein, cet énervement, cet agacement ou même cette colère que vous pourriez ressentir. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'idéal,
On a le cadeau et on a le diable. Bon, bah ici, il y a quelque chose qui, quand même, alors soit vous tient à cœur, soit est pour vous l'idée de quelque chose, effectivement, qui serait idéal pour vous. Hein. Cette carte de l'idéal nous parle bien de ça. Moi, j'ai un cadeau qui arrive, mais c'est vrai que ça va pas être de tout repos, parce que la carte du diable, là, m'évoque quand même certaines difficultés hein, pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, la carte du cadeau, c'est quand même une très belle carte. Hein. C'est l'idée quand même de quelque chose que l'on vous offre, de quelque chose, d'une possibilité hein, ou d'une bénédiction, un cadeau de l'univers, une proposition peut-être, hein, mais c'est vrai que avec la carte du diable, il y a quand même quelque chose qui chiffonne, qui n'est pas forcément, justement, qui n'est pas forcément votre idéal. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée du combat en quelque sorte hein, à venir pour peut-être aller vers quelque chose qui vous semblera parfaitement adéquat pour vous. Hein. Donc oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très positif. Au final, hein, c'est quand même très positif, hein, mais ça va vous demander quand même de sans doute mener quelques batailles pour amener la situation à un niveau qui vous conviendra parfaitement. Allez, au dos de paquet, on a une carte ici qui nous parle quand même de fatigue, de mal-être, de déséquilibre. Hein. Donc, oui, c'est ça, hein, c'est que, bon, ce qu'on va vous proposer n'est pas parfait, mais c'est vrai que ça va être à vous finalement de peut-être aller vers quelque chose, comment dire, ça va peut-être vous demander certaines négociations, ça va vous demander de prendre sur vous, ça va peut-être vous demander peut-être de réviser votre idéal, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'idée quand même de certaines tensions parce que il y a quelque chose qui coince. Hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le livre, on a l'ourson et on a le soleil. Oh, bah ça, c'est très joli. Hein. Au niveau relationnel et sentimental, on est sur une journée lumineuse. C'est vraiment l'idée que la lumière vient éclairer tous les secrets, les zones d'ombre, tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne saisit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une lumière qui vient tout éclairer et qui permet tout simplement d'avoir la connaissance nécessaire, hein, d'être au fait peut-être aussi de certaines choses, de comprendre peut-être certaines subtilités humaines hein, qui font que l'on va savoir se diriger, s'orienter. Mais surtout, l'idée du soleil, c'est la réussite. Pour moi, j'ai un secret révélé, j'ai une connaissance qui arrive à vous, peut-être aussi un déclic ou une prise de conscience, mais c'est la révélation qui vous éclaire et qui vous aide à avancer. Eh ben, c'est tant mieux parce qu'on a quand même la carte de la croix ici, hein, donc je pense que ça va quand même amener un soulagement. Parce que bon, la croix, c'est quand même évocateur d'une certaine lourdeur. Donc pour moi, on est vraiment sur une évolution positive au niveau relationnel et sentimental avec le déclic, la révélation, la prise de conscience ou la connaissance qui permettra tout simplement d'aller vers un meilleur équilibre et surtout un plus grand bonheur. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Le changement fait partie de la vie et ta capacité à t'adapter sera ta plus grande force. Rappelle-toi que chaque défi apporte son lot d'opportunités. Sois flexible et ouvert aux nouvelles possibilités. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Une surprise agréable surgira d'une situation incertaine. L'inconnu peut faire peur, mais tu verras, tu seras surpris. N'aie pas peur de l'inexploré, il cache de belles découvertes. Et Gémeaux, troisième décan. La nostalgie te rappelle des moments précieux. Accueille ces souvenirs avec tendresse, mais n'oublie pas de vivre pleinement le présent. Utilise cette réflexion pour enrichir ton avenir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies
Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la lune, on a le contrat et on a les communications, notamment téléphoniques. Hein. Bon, j'ai l'impression qu'on va avoir des nouvelles d'une situation quand même qui peut vous inquiéter. Hein, avec la lune, c'est l'idée qu'on est un peu inquiet. Bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression que c'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ce 18 novembre. Alors j'ai la carte du contrat, mais ça peut aussi marquer, si vous voulez, des nouvelles qui peuvent être positives. Hein. C'est pas forcément concernant un contrat, ça peut. Hein. Il peut y avoir ici l'idée de vouloir officialiser quelque chose, une signature, quelque chose. Mais j'ai surtout la sensation ici que ce sont des bonnes nouvelles qui permettent tout simplement d'apaiser vos inquiétudes vis-à-vis de ça. Hein. J'ai au dos de paquet la carte du triomphe, hein, donc oui, très très bonne nouvelle pour ce 18 novembre les cancers, avec je pense ici des situations qui peuvent se régler notamment au niveau administratif et peut-être même, pourquoi pas, des nouvelles de quelque chose que l'on souhaite officialiser, hein, à travers une signature, à travers un contrat. En tout cas, c'est très positif. Ça va vous permettre vraiment d'être soulagé de vos inquiétudes. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'idéal, on a la lumière et on a la célébrité. Bon, écoutez, je trouve que c'est vraiment de très belles énergies pour vous les cancers parce que j'ai l'impression ici que en fonction de ce qui vous tient vraiment à cœur, il y a des possibilités. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui favorise finalement la reconnaissance, mais surtout, j'ai la sensation qu'on est sur une journée très lumineuse qui amène de belles possibilités pour aller justement toucher l'idéal, hein, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous semble parfait en quelque sorte, quelque chose qui rentre dans nos critères. Hein. Donc pour moi, il y a satisfaction ce 18 novembre parce que vraiment cette lumière permet de s'orienter vers ce qu'il y a de meilleur, mais surtout j'ai l'impression que c'est la lumière qui vient peut-être aussi vous mettre en lumière justement et qui vous permet de grimper un échelon en quelque sorte, ou en tout cas de franchir une étape. Hein. Allez, au dos de paquet, voilà, on a le départ. Donc pour moi ici, j'ai un nouveau départ pour vous les cancers, avec peut-être une réorientation, avec peut-être aussi l'idée de savoir vers quoi l'on veut aller. Hein. Mais c'est très positif parce que pour moi, ça va ramener, si vous voulez, un certain enthousiasme. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a des tensions au niveau relationnel et sentimental, c'est pas forcément très agréable. Moi, j'ai surtout l'impression ici qu'on est sur des énergies qui réveillent peut-être des blessures, qui réveillent peut-être aussi des choses qu'on a tendance parfois à ignorer. Mais pour moi, c'est des tensions qui vont être révélatrices en quelque sorte et qui vous permettra de vous orienter. Des choix sont peut-être à faire, hein, des décisions sont peut-être à prendre. Bon, de toute façon, d'autres paquets, on a quand même la clé hein, qui nous parle de réussite, de succès, mais surtout peut-être aussi de solutions par rapport aux décisions qu'on pourrait prendre. Hein, donc des décisions qui permettront sans doute de régler la situation conflictuelle ou qui vous amènera peut-être vers un nouveau chemin hein, aussi. Hein, l'idée qu'on se dit, bon, là, il y a vraiment ces tensions qui m'évoquent peut-être quelque chose qui est récurrent et avec lequel je souhaite en terminer. Donc, il y a peut-être des décisions qui vous permettent aussi d'emprunter un nouveau chemin. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée où il y a une redirection, il y a des solutions trouvées par rapport à des conflits qui peuvent éveiller justement certaines émotions et vous indiquer un nouveau chemin. Allez, on continue avec le message par décan, donc cancer,
Premier décan, votre message. Échec temporaire. Un échec n'est qu'un chapitre de ton histoire. Utilise-le comme un tremplin pour apprendre et grandir. Chaque échec est une leçon qui te rapproche de tes objectifs. Cancer, un deuxième décan, votre message. Tu seras exposé à de nouvelles idées ou à des points de vue différents qui pourraient changer ta manière de penser. Sois curieux et ouvert aux opinions des autres. Et Cancer, troisième décan. Un moment de libération approche et te permettra de te défaire des poids qui te freinent. Que ce soit une relation ou une pensée limitante, le temps est venu de lâcher prise. Cette transformation ouvrira la voie à de nouvelles énergies positives. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Un million, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on ne dit pas tout hein, pour ce 18 novembre. On ne dit pas tout, il y a vraiment des... il y a comme des désirs, si vous voulez, qui se manifestent. C'est vrai que par rapport à ce que vous souhaitez peut-être mettre en place, par rapport à ce qui vous appelle, par rapport à ce que votre cœur aussi vous appelle, hein, votre cœur vous appelle, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, ou que ce soit même au niveau d'une activité ou d'une nouvelle passion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui s'ouvre et c'est tant mieux, hein, il y a une ouverture, une belle ouverture, mais c'est vrai qu'on reste plutôt secret par rapport à ça. On reste discret, voilà, c'est plutôt ça, on reste discret par rapport à ce qui est en train de naître, peut-être pour préserver justement les possibilités de faire évoluer tout ça. Et effectivement, évolution, il y a ou il y aura, on a une très belle carte ici qui nous parle de progression vers un succès, vers une satisfaction ou un épanouissement personnel. Donc, on est discret pour ce 18 novembre. On ne dévoile pas tout ce qui se passe et c'est tant mieux. On préserve ainsi ses projets, ses envies et ses désirs et on met toutes les chances de notre côté pour que tout fonctionne. Allez, on continue avec le message par décan. Excusez-moi, oh là là, le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ouf. Allez, c'est parti. Alors, bon, très bien. Ici, j'ai une distinction hein, pour vous. Puis, bon, j'ai la chance hein, qui vous sourit. Donc, pour moi, ici, il y a une... Bon, ça confirme hein, de toute façon l'ouverture vers quelque chose de très positif qu'on a eu dans vos énergies principales. Donc là, de nouveau, j'ai la chance de votre côté pour vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a même... Pour certains et certaines, la possibilité d'un souhait exaucé. Hein. Donc, on est sur de très, très belles énergies avec une reconnaissance. Hein. Et c'est tant mieux parce qu'au d'autres paquets, on voit que vous commenciez à fatiguer peut-être par rapport à la situation ou fatiguer d'une manière générale. Moi, j'ai l'impression que pour le coup, hein, on repart sur... cette énergie d'enthousiasme, d'engouement et d'énergie peut-être aussi retrouvée. Pour moi, c'est la vibration, si vous voulez, de l'enthousiasme et de l'excitation qui peut se faire ressentir pour ce 18 novembre, hein, parce que j'ai quelque chose de très positif qui vient ranimer une situation ou qui vient peut-être réparer une situation. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, j'ai les chemins, on a l'encre et on a le livre. Bon, ben écoutez, là, on est sur une journée où on va faire évoluer les choses avec l'encre. Bon, c'est sympa l'encre, hein, c'est vraiment l'idée de la stabilité, de l'ancrage, mais là, j'ai l'impression que justement, c'est un peu trop tranquille pour vous. Mais bien, j'ai l'impression que pour ce 18 novembre, on va sortir un petit peu des sentiers battus, justement, et on va s'ouvrir à l'inconnu. On va se donner la possibilité de vivre de nouvelles choses et ça va sans doute ici venir casser une routine qui certes peut être agréable par moments, mais qui peut aussi à certains moments, certains jours, être un petit peu lassante. Donc là, j'ai l'impression qu'on va bousculer un petit peu les codes et on va s'ouvrir à quelque chose de différent ou de nouveau. Et ça va un petit peu raviver peut-être déjà votre flamme à vous, mais ça peut aussi raviver une flamme au sein d'une relation, quel que soit le type de relation. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la tour. Donc moi, j'ai l'impression que oui, là, il y a quelque chose qui est particulièrement stable et ancré, mais peut-être justement un peu trop. On a besoin de fantaisie pour ce 18 novembre. Allez, c'est maintenant le message par décan. On y est. Allez, c'est parti. Donc, Lion, premier décan, votre message. Un désaccord pourrait surgir avec une personne proche. Choisis tes batailles avec sagesse. Certaines ne méritent pas ton énergie. Lion, deuxième décan, votre message. Un nouveau chemin inattendu s'ouvrira devant toi prochainement. Prépare-toi dès maintenant aux imprévus. Ton voyage est unique et ne le compare à aucun autre. Et Lion, troisième décan. Ton corps te demandera bientôt un repos bien mérité pour te régénérer. Parfois, tu as tendance à trop en faire. Prends soin de toi, accorde-toi des pauses. C'est aussi important que d'agir. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh ben moi j'ai une main tendue ici pour vous aider à faire évoluer une situation, pour vous aider à trouver des solutions. Donc c'est vraiment une journée où il y a de l'aide et du soutien. J'ai surtout l'impression qu'il y a peut-être aussi cette main tendue qui peut vous aider justement de façon inattendue. Allez, la colère en dos de paquet, il peut y avoir des conflits, de l'énervement, une journée qui pourrait être un peu fatigante hein, de ce fait. Mais vraiment, j'ai l'impression que là, on a justement des mains tendues ou une main tendue pour vous aider à sans doute trouver une issue favorable à ce qui pourrait vous ennuyer. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le soutien, vous voyez, hein, on retrouve ici cette main tendue. Hein, et tant mieux, parce que ça va, je pense, vous aider énormément. Après, ce que je ressens aussi, c'est on vous invite à vous ancrer particulièrement hein, pour ce 18 novembre. Ça ne pourra que vous aider. On a la carte de la sagesse et la carte de la chance. Donc, non seulement il y a du soutien pour vous aider dans ce domaine, pour vous soutenir, mais vous avez aussi la carte de la chance. Hein, donc, je dirais qu'il y a de belles circonstances pour vous aider justement à aller vers le meilleur. La carte de la sagesse en centrale m'évoque peut-être aussi l'idée de garder son calme. On a vu dans vos énergies principales qu'il pouvait y avoir de l'énervement. Eh bien, on vous invite ici à garder votre calme, à être ancré parce que ça vous permettra d'avoir un mental particulièrement clair et affûté. Et c'est sans doute ça qui peut aussi vous donner l'avantage. D'ailleurs, en dos de paquet, on a la carte des honneurs. Hein, donc, si problématique il y a, de toute façon, vous en ressortirez vainqueur.
Et je dis bien si problématique il y a. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a l'anneau, ça c'est très joli, on a le bouquet et on a les lys. Alors là, c'est vraiment un très beau tirage pour vous parce que l'anneau, déjà, c'est l'idée d'un accord, c'est peut-être aussi l'idée d'une réconciliation, mais c'est de toute façon quelque chose de très positif. Ça peut aussi nous parler de liens sincères, hein. Donc, j'ai quelque chose ici avec le bouquet et le lys qui amène de l'épanouissement et qui amène surtout de l'équilibre et du bien-être, une certaine sérénité, hein. Donc, c'est une journée très positive. Je vous dis, si il y avait des tensions, bah, il y aura des réconciliations et de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est l'idée d'une journée paisible où le bonheur se fait ressentir doucement et c'est très agréable parce que ça envahit les cœurs d'une belle chaleur. Ah bah justement, au dos de paquet, on a la carte du cœur. Donc on voit ici une journée de très grande satisfaction au niveau relationnel et sentimental. Moi, j'ai quelque chose de très doux et de très agréable au niveau des ressentis. Ouais, beaucoup d'intuition aussi, hein. Et c'est la fin d'un ennui, effectivement, avec les nuages. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Un malentendu pourrait nécessiter une clarification. Parle ouvertement et honnêtement pour résoudre les incompréhensions avant qu'elles ne s'aggravent. Vierge, deuxième décan, votre message. Sois prêt à accueillir les nouvelles idées et les perspectives des autres. Cette ouverture te permettra d'apprendre et de grandir. Laisse de côté tes préjugés et observe les opportunités qui s'offrent à toi. Et Vierge, troisième décan. Un regain de joie se prépare dans ta vie. Des moments de bonheur inattendus s'annoncent. Sois ouvert à ces expériences et n'hésite pas à les partager. Prépare-toi à accueillir cette vague de joie et à célébrer chaque instant. Ça, c'est très très joli comme message. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 18 novembre, mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors ici, ben moi j'ai un très grand bien-être personnel, hein, avec énormément d'ancrage, de stabilité. Et moi j'ai l'impression que c'est vraiment une journée où on va voilà, pouvoir évoluer de façon très fluide et très agréable. J'ai une voix ici qui est parfaitement dégagée. Donc j'imagine que ça va vraiment être une journée où tout va couler, tout va rouler comme on dit. Et ça va être particulièrement plaisant. Alors je dis pas, hein, peut-être qu'à la fin de la journée vous serez fatigué, hein, parce que bon bah là c'est vraiment la porte ouverte à un déploiement de belles énergies, hein, mais en tout cas il y aura de la satisfaction. Allez, au dos de paquet j'ai les communications, donc notamment téléphoniques, hein, mais donc verbales, hein. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de communication ou des communications très importantes, peut-être même une communication qui vous débouchera justement une situation, débloquera une situation, d'où peut-être ici ce chemin parfaitement ouvert. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, j'ai la pie.
Alors, dans ce domaine, alors j'ai la pige, j'ai le déséquilibre et ici, j'ai une carte qui s'intitule la déchéance. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'on vous invite les balances à vraiment aller chercher ce dont vous avez besoin. N'attendez pas qu'on vous l'amène, en fait. N'attendez pas que ça vienne à vous, ça ne viendra pas à vous. Par contre, si vous entreprenez les efforts nécessaires pour aller chercher ce qui vous tient à cœur, pour vous épanouir d'une façon personnelle, et bien là, il y aura de la réussite. Mais vraiment, c'est l'idée que n'attendez pas qu'on vous apporte le bonheur, allez le chercher, allez prendre votre bonheur, allez prendre votre satisfaction, allez prendre ce qui vous tient à cœur, parce qu'il n'y a que comme ça que vous l'obtiendrez. N'attendez pas de l'extérieur, agissez. Allez, au dos de paquet, on a la carte du message, hein, donc on retrouve l'idée de la communication. Alors, message et destinée, voilà, moi j'ai une porte qui s'ouvre, hein, des messages, une porte qui s'ouvre, mais surtout passez à l'action. Hein. N'attendez plus, allez-y, foncez. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. C'était les oiseaux là qui se sont retournés, hein. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on vous invite à communiquer. Alors, on a le soleil, on a le livre et on a la lettre. Alors là, très clairement, le soleil, c'est l'idée de la lumière. La lumière qui vient éclairer le secret, qui vient mettre en lumière peut-être aussi quelque chose d'important. La lettre, ce sont des messages ou des communications. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même à découvrir ou à comprendre. Et on vous invite finalement à faire preuve de subtilité. Il y a sans doute quelque chose qui vous échappe ou qui vous a échappé, une information qui vous manque. Et là, on vous dit que c'est vraiment une journée où vous pouvez aller au fond ou au bout d'une compréhension. C'est une journée où vous pouvez vous servir justement de ces énergies de lumière qui viennent vous montrer les points à éclaircir. De toute façon, quand je battais les cartes, j'ai cette carte des oiseaux qui s'est retournée, je l'ai remise dans le paquet. Et puis après, je me suis dit, ah, mais j'ai l'impression que c'est important. Oui, je pense que c'est important parce qu'il y a peut-être aussi l'idée de la communication. Alors, une communication, peut-être justement, comment dire, une communication posée. Parce que s'il y a des tensions, s'il y a des difficultés ou des incompréhensions, on peut vite s'énerver. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est la nécessité d'une communication sereine, voilà, paisible. Alors, même si on évoque des points difficiles, c'est vraiment l'idée de la diplomatie. Faire preuve de diplomatie pour faire émerger le meilleur, finalement, de cette communication qui vous est peut-être conseillée. Hein. En tout cas, on est sur des énergies lumineuses qui viennent éclairer les zones d'ombre avec beaucoup de communication, que ce soit verbal ou même par message. Et c'est tant mieux parce que là, quand même, on a le serpent en dos de paquet. C'est l'idée de la déception, c'est l'idée de la trahison ou du mensonge. Donc, je pense qu'il y a quand même des points à éclaircir et que ce serait important de ne pas mettre la poussière sous le tapis, comme on dit, mais bien au contraire, c'est peut-être une très bonne journée pour s'attaquer aux problèmes. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance. Premier décan, votre message. Un désaccord pourrait surgir avec une personne proche. Choisis tes batailles avec sagesse. Certaines ne méritent pas ton énergie. Balance, deuxième décan, votre message. Le rire est un puissant remède qui peut te faire beaucoup de bien. Cherche des occasions de rire et de célébrer la vie. Partager ces moments avec ceux que tu aimes crée des souvenirs précieux et renforce les liens. Et balance, troisième décan, votre message. Prends le temps d'observer et de célébrer les petites joies quotidiennes. Remarque les moments simples qui t'apportent du bonheur. Cultiver un esprit de gratitude t'aidera à voir la beauté qui t'entoure et à attirer de bonnes choses dans ta vie. Plus tu apprécies ce que tu as, plus la vie t'offrira de belles surprises. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh ben là j'ai l'impression que c'est une journée qui va permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser. Il y a une porte qui s'ouvre effectivement, mais j'ai surtout l'impression qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a une nouvelle visibilité, si vous voulez, une nouvelle clarté, avec peut-être aussi de nouvelles idées, mais en tout cas, on y voit clair et ça permet vraiment ici de franchir les étapes. On avance, on progresse, on évolue. Et je pense que ça fait beaucoup de bien. C'est une journée où on va sentir la possibilité d'une progression. Allez, au dos de paquet, on a la confidence. Donc oui, il y a peut-être aussi, je parlais de prise de conscience, mais il y a peut-être aussi une révélation, en quelque sorte. En tout cas, c'est l'idée que tout ce qui pourra arriver jusqu'à vous et vous aider à prendre conscience de quelque chose, vous sera de toute façon bénéfique parce que ça viendra éclairer votre chemin en quelque sorte, ou en tout cas ça viendra éclaircir votre mental et vous pourrez ainsi prendre de bonnes décisions. Mais là j'ai une ouverture, vous allez entendre parler de quelque chose de très positif, j'ai une ouverture. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, bah là j'ai un déséquilibre, mais j'ai la joie et j'ai la chance. Donc oui, je pense qu'il y a de très belles choses pour vous les Scorpions ce 18 novembre parce que vraiment ça vous permet d'avancer. Je vous parlais dans vos énergies principales, là c'est bon, on va avancer, on va progresser. Bon, là c'est pareil, moi j'ai quelque chose qui se rééquilibre, qui se remet en place, qui amène du bien-être. Surtout, j'ai l'impression qu'il y a des réjouissances. La chance est de votre côté. Alors j'ai vu qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, peut-être qu'il y a une opportunité aussi dans ce domaine. En tout cas, je pense qu'il y a des circonstances qui vont vraiment amener de la joie pour vous. On a les messages en d'autres paquets, donc peut-être aussi que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. En tout cas, la chance est avec vous. Et pour moi, on est vraiment sur des énergies où il y a des opportunités peut-être à saisir. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'on a quelque chose qui amène de la joie. Donc, c'est vrai qu'avec cette carte du mal-être, c'est une joie qui vient rééquilibrer, si vous voulez, des nouvelles qui viennent peut-être rééquilibrer une situation. Ben voilà. Là, on avait la porte, je vous disais, il y a une porte qui s'ouvre. Bon, là, ici. Et puis, on a la prospérité aussi également. Et l'apaisement. Donc, je pense aussi que c'est l'idée qu'on va pouvoir peut-être régler une situation qui pouvait vraiment vous embêter. Là, moi, j'ai de très bonnes nouvelles, tout simplement. Allez, on continue avec le message par décan. N'importe quoi. C'est la deuxième fois que ça m'arrive pendant cette vidéo. Waouh. Le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'ai la croix. J'ai la dame et j'ai l'enfant. Alors là, dans ce domaine, il y a un soulagement, très clairement. La carte de l'enfant ici annonce vraiment de la nouveauté, un renouveau. Et tant mieux, parce qu'avec la croix, c'est difficile. Il y a une lourdeur, il y a quelque chose qui vous pèse, tout simplement. Et ça vient affecter vos émotions, par ailleurs. Moi, j'ai quelque chose ici au niveau des émotions qui peuvent être un petit peu compliquées. Bon, ben pour ce 18 novembre, de toute façon, énormément d'intuition. Énormément de créativité également, et je pense que c'est vous qui allez créer le renouveau tout simplement. Vous allez être capable de switcher, je dirais, avec cette énergie un peu lourde qui peut nous parler aussi de douleur, de tristesse ou de chagrin. Moi, j'ai quelque chose ici qui fait que vous avez cette capacité à rebondir en quelque sorte et vous allez vraiment être, vous allez avoir la main sur la situation ou vous allez peut-être reprendre la main, mais quoi qu'il en soit, vous allez vraiment opérer comme par magie, oui et non, mais vous allez réussir à transcender la difficulté et vous allez la switcher. On est sur quelque chose de positif avec cette carte de l'enfant qui nous parle bien
d'un renouveau. Hein. Et ben oui, le bouquet en d'autres paquets nous parle ici de joie et d'épanouissement. Hein. Donc peut-être même un rebondissement, hein, une situation inattendue, hein, peut-être pas prévue, mais en tout cas vous allez saisir l'occasion. Hein. Si jamais il y a des circonstances, même inattendues, qui vous permettront d'aller mieux, ben, vous allez de toute façon saisir ces circonstances, les repérer, les saisir et vous allez vous en servir pour rebondir. Moi, j'ai au final un épanouissement. Hein. Allez, c'est maintenant le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Un désaccord pourrait survenir, mais il te conduira à une meilleure compréhension. Choisis tes mots avec soin et écoute avec un cœur ouvert. Scorpion, deuxième décan, votre message. Une période de récompense s'annonce, soulignant tes efforts et ton dévouement. Les fruits de ton travail acharné vont bientôt se manifester, apportant une satisfaction et une reconnaissance inattendue. Et Scorpion, troisième décan. La nostalgie te rappelle des moments précieux. Accueille ces souvenirs avec tendresse, mais n'oublie pas de vivre pleinement le présent. Utilise cette réflexion pour enrichir ton avenir. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est très positif. Bon, là, il y a quelque chose qui avance plutôt bien. Hein. Pour vous, les Sagittaires, c'est une journée qui va être particulièrement fluide. Il y a de très bons sentiments, de très belles émotions et j'ai surtout l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Donc, on est sur, oui, des énergies qui amènent un apaisement, qui amènent peut-être aussi un réconfort. Mais toujours est-il que c'est une journée qui propose quand même certains avantages pour apaiser les cœurs. On peut aussi avoir des déplacements, hein, des petits déplacements, il peut y avoir des rencontres, des retrouvailles, mais j'ai surtout l'impression d'une journée où il y a l'idée de quelque chose qui évolue et qui amène un apaisement. D'autres paquets, magnifiques, magnifiques. On a la carte d'or. Donc, oui, je pense que c'est une journée où il y a une grande luminosité, quelque chose qui s'éclaire, peut-être aussi des prises de conscience ou des révélations. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une carte qui annonce de la clarté, de la luminosité. Et pour moi, cette lumière, elle guide aussi. Elle guide et elle protège. Donc, oui, on est sur une journée qui présente quand même de très belles énergies pour aller vers un apaisement du cœur et des émotions et pour raviver peut-être aussi l'optimisme et l'enthousiasme. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a le labyrinthe, on a l'ardeur et on a la girouette. Bon, ben là, c'est parfait. C'est parfait parce que j'ai l'impression qu'on était quand même dans une situation où il y avait une certaine... Il pouvait y avoir de l'incertitude. Hein. Vous savez, le labyrinthe, c'est quand on réfléchit beaucoup, quand on cogite énormément et quand on ne sait pas au final comment s'orienter. Là, pour moi, j'ai une orientation qui va se dessiner. On va savoir s'orienter. On va savoir trouver une issue favorable, peut-être aussi à une situation complexe. La carte de l'ardeur marque bien cet enthousiasme qui va être retrouvé une fois qu'on saura où on en est. Parce que pour moi, c'est ça. C'est là, il y a une incertitude.
On ne sait pas où on en est. On ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, j'ai une situation qui va s'éclairer, un chemin qui va s'éclairer et qui vous permettra de mieux vous orienter. Et c'est à ce moment-là que vous ressentirez à nouveau l'enthousiasme. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la fidélité. Faites-vous confiance, les Sagittaires, mais surtout, si des mains se tendent vers vous, acceptez-le parce que c'est l'univers qui vous envoie de l'aide et du soutien. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'ai le fouet, j'ai les oiseaux et j'ai le soleil. Eh bien là, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies, à savoir une situation qui va pouvoir évoluer vers un apaisement. Ben, je le retrouve ici, hein, ce côté apaisement. Pourquoi? Parce qu'avec le fouet, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a quelque chose, il y a des désaccords peut-être, hein, mais c'est pas agréable si vous voulez cette énergie du fouet. C'est une atmosphère tendue. On voit avec les oiseaux que l'on va pouvoir parler, s'exprimer, poser des mots peut-être aussi sur ce que l'on ressent. C'est l'idée du dialogue et de la communication qui permet d'éclairer la situation et qui permet d'entrevoir des solutions ou peut-être même d'amener des solutions. Moi, j'ai ce soleil qui annonce quand même un bonheur, une réussite, victoire, succès, mais c'est la lumière. C'est la lumière qui oriente, qui guide et qui protège vers un chemin plus apaisé, plus serein. Et c'est tout à fait ça. Pour moi, il y a quelque chose ici qui n'est pas agréable et on va trouver une issue favorable à la situation pour ce 18 novembre. Allez, waouh, d'autres paquets, la carte du trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité et de bonheur. Donc oui, pour moi ici, il y a des résolutions de problèmes. Il y a une situation qui se pacifie. Il peut y avoir des réconciliations, des compromis peut-être aussi de trouver. Mais quoi qu'il en soit, on avance vers un plus grand bien-être. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. Décidément. Une période de récompense s'annonce, soulignant tes efforts et ton dévouement. Les fruits de ton travail acharné vont bientôt se manifester, apportant une satisfaction et une reconnaissance inattendue. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Tu seras exposé à de nouvelles idées ou à des points de vue différents qui pourraient changer ta manière de penser. Sois curieux et ouvert aux opinions des autres. Et Sagittaire, troisième décan. Une inspiration soudaine va t'inciter à créer et à explorer de nouvelles idées. Profite de ce moment pour laisser libre cours à ton imagination. C'est l'occasion parfaite de t'exprimer et de partager ta vision unique avec le monde. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh bah c'est joli, c'est une belle journée pour vous les Capricornes. On est sur une journée qui favorise les bons sentiments, les belles émotions, qui favorise le renouveau, qui favorise aussi la découverte. J'ai l'impression que c'est une journée où il y aura une belle ouverture d'esprit et puis surtout une façon légère d'aborder la vie et les circonstances de cette journée. Donc oui, je pense que c'est très positif. Bah voilà, hein, en d'autres paquets, regardez, on a la carte du trèfle, hein. Donc, chance, bonheur et opportunité hein, pour ce 18 novembre. Ouais, une journée fluide, une journée où ça roule, comme on dit. Et ça fait du bien.
C'est le genre de journée qu'on apprécie. Puis oui, surtout, je ressens de la légèreté. Hein, je vous disais, une façon légère d'aborder la vie. Oui, je pense qu'il y a cette espèce de lâcher prise quelque part hein, aussi qui vous permet de mieux apprécier la vie et la prendre ainsi avec plus de légèreté. Ça amène parfois, ça amène, si vous voulez, des raisons supplémentaires de se réjouir. Hein. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, et bien là, à nouveau, on retrouve le côté tranquille hein, de la journée. J'ai un apaisement ici. Il y a quelque chose qui s'apaise et c'est tant mieux parce que c'est vrai qu'il y avait peut-être des circonstances, des événements ou des personnes qui pouvaient amener une forme d'exaspération. Vous voyez ce que je veux dire? Une forme d'énervement, d'exaspération. Moi, pour ce 18 novembre, j'ai une compréhension de ce qui se passe. Vous allez comprendre ce qu'il passe. Il y a quelque chose qui met en lumière tout ce qu'on n'avait pas compris, tout ce qui était peut-être hors d'accès. Ça va amener un apaisement parce qu'à partir du moment où vous allez comprendre les choses, eh bien, ce sera bien plus simple pour vous d'agir en conséquence. Et de ce fait, on a un apaisement. Allez, au dos de paquet, on a le caducé. Eh bien, oui, il y a quelque chose qui favorise de toute façon vos affaires, hein, qui favorise le business, comme on dit, et qui favorise de toute façon ce domaine pour vous amener vers quelque chose de très positif. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'ai la faux, j'ai le cavalier et j'ai le livre. Donc, il y a un changement rapide là pour vous les Capricornes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui s'accélère dans ce domaine. On nous parle ici de nouvelles, de visites, de messages, mais aussi de petits déplacements. Et à nouveau, on a cette ouverture vers l'inconnu. Là, pour moi, il y a un changement radical qui va amener, si vous voulez, une nouvelle ouverture. Là, on va avoir envie de s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas. On va avoir envie de s'ouvrir à la nouveauté. Mais surtout, j'ai l'impression que c'est vraiment une journée où on va apprendre. Peut-être en apprendre davantage sur soi, en apprendre davantage sur quelqu'un qui nous plaît peut-être aussi. C'est la découverte. Donc, il y a peut-être aussi des rendez-vous, des rencontres qui sont possibles dans ce domaine. Mais quoi qu'il en soit, on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à soi-même, on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre d'une façon générale à quelque chose qui va venir, je dirais, amener plus de facilité pour être en lien, en connexion avec les autres. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la croix. Donc oui, on est sur un changement très favorable parce qu'il favorise, un changement très positif puisqu'il favorise les guérisons en tout genre. On est sur des guérisons émotionnelles, là, les Capricornes. On est aussi sur des guérisons avec l'autre. Donc, il peut y avoir des réconciliations. Hein. C'est très positif et ça permet vraiment d'aller de l'avant. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message qui ne s'est pas fait attendre. Une situation floue va s'éclaircir, te permettant de prendre des décisions et d'avancer sereinement. Prends le temps d'analyser avant d'agir. On nous parle de clarté. Capricorne, deuxième décan, votre message. Une surprise agréable surgira d'une situation incertaine. L'inconnu peut faire peur, mais tu verras, tu seras surpris. N'aie pas peur de l'inexploré, il cache de belles découvertes. Et Capricorne, troisième décan. Quelqu'un cherchera à tester tes limites, mais tu sauras rester ferme. Surtout, ne va pas au-delà de ce que tu peux accepter. Rien ne sert de forcer. Protéger ton espace, c'est honorer ta propre énergie.
Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh, bah c'est joli ça. Il y a un renouveau pour vous les Verseaux avec quelque chose de positif. Pour ceux qui cherchent à officialiser à travers un contrat une situation, c'est la journée idéale. On a ici quelque chose qui favorise les affaires, le business, le travail, qui favorise les échanges. On a aussi l'idée du renouveau avec cette première carte. Donc je pense qu'on est vraiment sur une journée où il y a des possibilités et des ouvertures en tout genre. Quelque chose de positif pour vous accompagner les Verseaux dans vos énergies principales. On sent qu'il y a de belles capacités à se réaliser personnellement et surtout avec beaucoup de satisfaction. Quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui est possible pour ce 18 novembre, mais également beaucoup de belles émotions et de bons sentiments. C'est une très belle journée, c'est une journée que je ressens comme étant fluide et paisible. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la récompense ici. La justice. Oh, et le repos. Ben, voyez, hein, je vous disais, de belles possibilités. Hein, effectivement, la récompense de vos efforts. Quelque chose qui vous rend justice, qui rend justice à ce que vous faites, à ce que vous êtes, à la façon dont vous vous impliquez dans ce domaine. Et puis surtout, un équilibre. Un équilibre, et puis, si vous êtes dans une situation en lien avec la justice, on a peut-être ici l'idée d'un verdict. Et pourquoi pas d'un verdict qui est en votre faveur, qui vous rend justice, justement. On a la carte du repos, je vous parlais d'apaisement dans vos énergies principales. Eh bien, c'est ça, c'est une journée qui amène de l'apaisement avec cette carte du repos. Allez, l'idéal, c'est ce qui vous tient à cœur, c'est ce qui vous semble idéal. Et pour moi, ce 18 novembre, ces cartes me confirment tout simplement cette capacité, cette possibilité ou ces circonstances qui peuvent vous amener à une véritable réalisation personnelle épanouie. Allez, bah c'est parti, on continue donc avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la maison, on a le consultant, le monsieur et le livre. Une journée de stabilité, d'équilibre, de confort, favorisant le foyer, la famille, la maison. En tout cas, c'est une journée où on se sent en sécurité émotionnelle. Pour ce 18 novembre, c'est très agréable. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ancrage. Hein, donc, je pense que même si à un moment donné, on sent que les émotions peuvent nous échapper, on a la capacité de la maîtrise émotionnelle aussi. Hein, donc, c'est très positif. Et puis, surtout, le livre, j'ai l'impression qu'on va savoir ici apprécier peut-être l'idée de l'ouverture, une ouverture à soi, hein, une meilleure compréhension de soi peut-être, mais aussi une ouverture vis-à-vis des autres. Je pense que cette ouverture, elle permet vraiment d'élargir ses connaissances, que ce soit des connaissances pour mieux apprendre à connaître quelqu'un ou tout simplement c'est l'ouverture sur de nouvelles connaissances, c'est-à-dire faire de nouvelles rencontres, s'intéresser à de nouvelles personnes. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une journée où il y a de belles possibilités, y compris dans ce domaine. Et surtout, s'il y avait quelque chose qui nous échappait
qu'on n'arrivait pas forcément à comprendre et qui pouvait de ce fait générer une petite instabilité émotionnelle, eh bien là, on a les capacités de comprendre, de découvrir, d'avoir cette révélation en quelque sorte qui permettra justement de stabiliser ces émotions qui peuvent parfois être difficiles. Ben, on a la croix d'ailleurs en d'autres paquets, et cette croix peut annoncer justement quelque chose d'un petit peu compliqué. Eh bien, le fait de comprendre, de découvrir cette révélation permettra de retrouver justement la maîtrise et la sécurité émotionnelle. Allez, on y va pour le message par décan. Alors, Verseau, premier décan, votre message. Une angoisse persistante pourrait s'atténuer, te permettant de voir les choses sous un nouveau jour. En l'explorant, tu trouveras des solutions inattendues. Verseau, deuxième décan, votre message. La nostalgie te rappelle des moments précieux. Accueille ces souvenirs avec tendresse, mais n'oublie pas de vivre pleinement le présent. Utilise cette réflexion pour enrichir ton avenir. Et Verseau, troisième décan. Une période de récompense s'annonce, soulignant tes efforts et ton dévouement. Les fruits de ton travail acharné vont bientôt se manifester, apportant une satisfaction et une reconnaissance inattendue. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 18 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors on a les ciseaux. On a la montagne. Et on a... ah oui, c'est ça, le retour en arrière. Bon, pour vous les poissons, j'ai l'impression qu'il y a une situation en lien avec le passé, ou en tout cas une situation peut-être qui peut être récurrente, qui peut se présenter de façon récurrente et qui, je dirais, se présente à nouveau pour vous ce 18 novembre. Eh bien, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui crée régulièrement de la difficulté. On vous invite à prendre des décisions par rapport à ça pour pouvoir couper avec cette difficulté qui s'invite régulièrement, peut-être d'ailleurs concernant le même sujet et qui vient à chaque fois mettre des obstacles ou en tout cas qui peuvent présenter une difficulté pour vous. Alors, j'ai dans l'idée, si vous voulez, d'un schéma répétitif avec un sujet peut-être en particulier qui vient régulièrement semer la zizanie, qui vient régulièrement vous créer un obstacle. Donc vraiment l'idée de couper avec ça. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une énième fois où la situation se représente. Et là, on vous dit que si la situation se représente toujours et encore et qu'elle vous met à chaque fois dans une situation inconfortable, c'est qu'il est peut-être temps de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, on vous invite à vous positionner pour pouvoir résoudre un schéma répétitif qui vient régulièrement vous embêter. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui évoque justement la difficulté avec des émotions qui peuvent être parfois un peu lourdes justement. Donc oui, je pense que l'univers vous dit maintenant, il est temps de prendre une décision par rapport à cette situation. Il est temps de te positionner. Il est peut-être temps aussi de t'affirmer. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion pour vous de régler une bonne fois pour toutes la problématique. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les négociations, on a la révélation et on a l'ardeur. Alors, j'ai l'impression que pour ce 18 novembre, il y a des possibilités, hein. Surtout que vous prenez conscience peut-être de quelque chose. Les négociations nous parlent bien ici de pourparler, hein, d'argumentation, hein, donc n'hésitez pas ici à vous exprimer.
avec ferveur, hein, puisqu'on a la carte de l'ardeur, d'autant plus que la carte de la révélation nous dit que vous allez voir clair dans ce qu'il se passe et que cette clarté vous permettra justement d'avoir les arguments nécessaires pour mener à bien tout ce qui peut être négocié ce 18 novembre. Au-delà de la négociation, même si on négocie pas, c'est quand même une journée où il y aura beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'il y a cette clarté, cette révélation ou ce déclic qui vous permet d'avancer, je dirais, avec une certaine détermination, si vous voulez. Hein. La carte du soutien, en d'autres paquets, nous parle d'une journée où vous aurez, je pense, un potentiel exacerbé. Et surtout, cette carte du soutien me parle d'ancrage. Ancrez-vous pour ce 18 novembre, les poissons, ancrez-vous particulièrement. Il y a des belles possibilités, comme je vous le disais, potentiel exacerbé. Mais surtout, la carte du soutien, c'est l'idée qu'au-delà de votre potentiel à vous, de vos compétences à vous, vous pourriez aussi recevoir de l'aide extérieure. Et ça pourrait être très agréable. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'ours, on a l'encre et on a le consultant. Là, j'ai quelqu'un qui s'affirme hein, pour ce 18 novembre et puis surtout qui reste sur ses positions. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt positif, justement. C'est positif parce que ça permettra vraiment de stabiliser quelque chose qui peut-être est vacillant. Le fait de s'affirmer, le fait de faire preuve d'autorité, le fait d'être sûr de soi aussi, hein, quelque part, et de défendre ses opinions, ça ne peut qu'être bénéfique parce que ça permettra à chacun et chacune de faire en fonction de ça, en se disant, ben voilà, j'ai face à moi quelqu'un qui est sûr de lui, qui s'affirme, et j'ai l'impression que ça va permettre davantage de respect et une meilleure connexion les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet ? Eh ben, on a le livre. Bah oui, avec le livre, je pense que c'est vraiment l'idée de la découverte. Hein. On sort de son silence et on s'affirme. Et je pense que c'est quelque chose, comme je le disais, hein, qui peut non seulement ramener du respect, mais en plus permettre une meilleure connexion, déjà à soi-même, mais aussi avec les autres. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Une période de récompense s'annonce, soulignant tes efforts et ton dévouement. Les fruits de ton travail acharné vont bientôt se manifester, apportant une satisfaction et une reconnaissance inattendue. Poisson, deuxième décan, votre message. Tu te rendras compte que tu as plus de pouvoir que tu ne le penses sur la situation. Tu es persuadé que tu ne peux rien faire et pourtant tu dois foncer. Prends des initiatives pour reprendre le contrôle de ta vie. Et poisson, troisième décan, votre message. Prends le temps d'observer et de célébrer les petites joies quotidiennes. Regarde les moments simples qui t'apportent du bonheur. Cultiver un esprit de gratitude t'aidera à voir la beauté qui t'entoure et à attirer de bonnes choses dans ta vie. Plus tu apprécies ce que tu as, plus la vie t'offrira de belles surprises. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.